Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ce dimanche, il y a quelque chose de différent dans l'air, pas forcément autour de toi, mais en toi, comme si ton cœur se tenait à la frontière de quelque chose. Un entre-deux silencieux, ni totalement brisé, ni complètement apaisé. Tu continues d'avancer, mais à l'intérieur, une fatigue s'est installée. Une lassitude que tu n'expliques pas toujours. Des questions que tu n'oses plus formuler. Des invocations que tu as répétées, encore et encore, sans voir ce que tu espérais arriver. Peut-être que tu te reconnais dans ce sentiment étrange. Tu fais des duas, tu patientes, tu fais confiance, du moins tu essaies, mais certaines portes restent fermées. Des blocages qui semblent revenir sans cesse. Des situations figées. Des efforts invisibles. Et parfois, cette pensée lourde qui traverse l'esprit, pourquoi mes invocations ne sont-elles pas exaucées? Ce genre de pensée ne fait pas de toi un mauvais croyant. Elle fait simplement de toi un cœur humain, un cœur qui espère, un cœur qui attend, un cœur qui voudrait juste un signe, un apaisement, une lumière, même discrète, pour continuer. Et c'est précisément là, dans cet état fragile, sincère, presque nu devant Allah, que certains moments prennent une valeur particulière. Ce dimanche en est peut-être un, non pas parce qu'il est inscrit différemment sur le calendrier, mais parce que les transitions ont toujours une puissance spirituelle. Le passage d'une semaine à une autre, le calme relatif avant le tumulte des responsabilités. Ce moment où le monde ralentit un peu et où le cœur, s'il est honnête, peut enfin parler. Allah agit souvent dans ces espaces silencieux, pas quand tout est bruyant, pas quand tout est maîtrisé, mais quand tu arrives à la limite de tes forces et que tu murmures intérieurement « Oh Allah, j'ai besoin de toi ». Ce rappel ne commence pas par une promesse spectaculaire, il commence par une sensation. Celle d'être à la veille d'un changement que tu ne vois pas encore, mais que ton âme pressent. Car parfois, avant que la situation change, c'est le cœur qui est préparé. Avant que la réponse arrive, Allah élargit ta poitrine. Il adoucit ton regard. Il t'apprend à lui confier ce que tu portais seul depuis trop longtemps. Peut-être que tu pensais avoir tout remis entre ses mains, mais au fond, tu retenais encore quelque chose. Une peur, une attente précise, une idée figée de ce que devrait être la réponse. Et si ce dimanche était justement une invitation à lâcher prise autrement, pas en abandonnant tes invocations, mais en les prononçant avec un cœur plus abandonné, plus confiant, moins crispé par le résultat. Il existe des invocations qui ne frappent pas la porte du destin avec force. Elle s'y dépose doucement. Elle ne demande pas seulement un changement. Elle demande Allah lui-même dans la gestion de l'affaire. Et ce genre d'invocation, quand elle est récitée à un moment précis, avec un cœur présent, peut déplacer bien plus que ce que l'on imagine. Ce dimanche, je veux te partager une invocation puissante, simple dans ses mots, mais profonde dans ce qu'elle remet entre les mains d'Allah. Une invocation qui ne te promet pas que tout ira comme tu l'avais prévu, mais qui peut transformer la manière dont ton destin s'écrit. Pas forcément par un miracle visible, mais par une réorientation subtile. Une paix inattendue, un nœud qui se défait, une porte qui s'ouvre là où tu n'avais même pas frappé. Ce rappel n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui ressentent encore quelque chose vibrer à l'intérieur. Pour ceux dont la foi n'est pas éteinte, mais parfois fatiguée. Pour toi, qui écoutes en silence, qui porte beaucoup et qui continue malgré tout à espérer en Allah. Reste avec moi. Pas par curiosité, mais par intention. Car ce que tu t'apprêtes à entendre n'est peut-être pas une réponse immédiate, mais cela pourrait être le début d'un réalignement profond entre ton cœur et le décret d'Allah.
Et parfois, c'est exactement ainsi que les destins commencent à changer. Le sens spirituel du dimanche. Le dimanche arrive souvent dans un étrange silence. Ce n'est pas un silence vide. C'est un silence chargé. Chargé de ce qui s'est écoulé. Chargé de ce qui approche. Chargé de pensées que l'on n'a pas encore organisées. Dans la vie du croyant, il existe des moments où l'âme est plus réceptive. Des instants où le cœur n'est ni totalement submergé par l'action, ni complètement absorbé par l'oubli. Le dimanche fait partie de ces moments. Non pas parce qu'il serait sacré en lui-même, mais parce qu'il se situe à la frontière. Entre ce qui a été vécu et ce qui n'est pas encore écrit. Dans la spiritualité islamique, les frontières ont toujours une valeur particulière. Le jour et la nuit, le sommeil et l'éveil, le début et la fin, les transitions. Ce sont souvent dans ces espaces que l'on retrouve le plus de présence intérieure. Le dimanche, pour beaucoup, est un jour ralenti. Les obligations semblent un peu suspendues. Le rythme est différent. Même le corps le ressent. Et quand le corps ralentit, le cœur, lui, commence à parler plus fort. C'est souvent le jour où certaines pensées remontent. Des regrets, des inquiétudes pour la semaine à venir, des résolutions que l'on n'a pas tenues, des invocations que l'on a faites, sans savoir si elles ont été entendues. Le croyant attentif comprend alors une chose essentielle. Ce n'est pas un jour ordinaire, c'est un espace intérieur. Un espace où l'on peut se réaligner. Dans l'islam, on nous enseigne que les actes ne valent que par les intentions. Et l'intention naît rarement dans le chaos. Elle naît dans le calme, dans la pause, dans le moment où l'on s'arrête assez longtemps pour se demander « Où vais-je vraiment ?» Le dimanche pose cette question sans la formuler. Il murmure « Qu'as-tu fait de ta semaine passée ? Et à qui veux-tu confier celle qui arrive ?» Beaucoup de gens commencent leur semaine en se projetant immédiatement dans l'effort, les tâches, les responsabilités, les défis. Mais peu commencent par se poser devant Allah. Or, le croyant sait que la baraka ne dépend pas de la quantité d'efforts, mais de celui à qui ces efforts sont confiés. Le prophète nous a appris que le cœur humain est instable. Il change, il hésite, il s'attache, il se fatigue. Et Allah est celui qui tient les cœurs entre ses mains. Alors, quand un nouveau cycle commence, quand une nouvelle semaine s'ouvre, le cœur a besoin d'être orienté avant que les pas ne se dispersent. Le dimanche est un rappel discret de cette réalité. Il ne crie pas, il n'impose rien, mais il offre une opportunité à celui qui est attentif. Les pieux prédécesseurs ne cherchaient pas les moments spectaculaires. Ils cherchaient les moments propices. Ils comprenaient que certaines heures, certains jours, certains instants sont comme des terres plus fertiles pour la sincérité. Pas parce qu'Allah change, mais parce que le cœur, lui, est plus ouvert. Le dimanche, beaucoup de distractions sont réduites. Les conversations sont plus rares. Le bruit du monde s'atténue légèrement. Et quand le bruit baisse, les vérités que l'on fuyait deviennent audibles. C'est souvent ce jour-là que l'on ressent plus fortement le poids de ce qui n'est pas résolu, la peur de ce qui vient, l'espoir timide que quelque chose puisse enfin s'éclaircir. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel. Dans le Coran, Allah nous rappelle que c'est lui qui administre les affaires, pas nous, jamais nous seuls. Mais l'être humain oublie vite. Il planifie, il contrôle, il s'inquiète, il anticipe. Puis, quand tout lui échappe, il se souvient d'Allah. Parfois, avec culpabilité. Le dimanche peut devenir un jour de réconciliation intérieure. Pas une réconciliation parfaite, mais sincère. Un jour où l'on reconnaît « Oh Allah, j'ai essayé à ma manière et j'ai besoin de toi ». Et cette reconnaissance est déjà une forme d'adoration. Le croyant mature ne cherche pas à vivre une foi constante dans l'intensité.
Il cherche une foi stable dans la confiance. Le dimanche permet cela. Il ne demande pas de longues prières. Il ne demande pas des heures d'adoration. Il demande un cœur présent, ne serait-ce que quelques instants. Car parfois, une invocation faite avec un cœur pleinement tourné vers Allah vaut plus que de longues paroles récitées sans présence. Et ce jour précis devient alors un point d'ancrage. Un moment où l'on dit intérieurement, quelle que soit cette semaine, je ne la commence pas sans Allah. C'est aussi pour cela que certaines invocations prennent une dimension particulière lorsqu'elles sont récitées à des moments clés. Pas parce que les mots changent, mais parce que l'état du cœur change. Le dimanche est ce moment où l'on peut déposer les attentes irréalistes, les peurs accumulées, la fatigue invisible, les déceptions non exprimées, et dire à Allah sans discours compliqué, « Je te confie ce qui vient ». Ce geste intérieur, aussi simple soit-il, peut transformer la manière dont la semaine sera vécue. Même si les événements restent similaires, même si les épreuves persistent. Car le croyant ne mesure pas toujours le changement par les circonstances, mais par la solidité intérieure avec laquelle il les traverse. Et c'est précisément ce que ce jour peut offrir à celui qui sait l'habiter spirituellement, pas comme une obligation, mais comme une opportunité silencieuse, une porte discrète, ouverte à ceux qui prennent le temps de la voir. Pourquoi commencer la semaine avec une invocation? Il y a une chose que beaucoup de gens font sans même s'en rendre compte. Ils commencent leur semaine seuls face à leurs responsabilités, seuls face à leurs peurs, seuls face à leurs attentes. Ils se réveillent le lundi avec une liste mentale, ce qu'ils doivent accomplir, ce qu'ils craignent d'échouer, ce qu'ils espèrent contrôler. Et pourtant, le croyant, c'est une chose fondamentale. Aucune semaine ne se déroule exactement comme prévu. Alors pourquoi continuer à commencer sans celui qui détient les issues? Commencer une semaine avec une invocation, ce n'est pas un rituel mécanique. Ce n'est pas une superstition. Ce n'est pas une formule magique. C'est une déclaration intérieure. Une déclaration silencieuse qui dit « Ô Allah, avant que je n'agisse, je te reconnais. Avant que je ne planifie, je te consulte. Avant que je ne m'agite, je me confie à toi. » Dans la vie du croyant, l'invocation n'est pas une roue de secours. Elle n'est pas faite uniquement pour les urgences. Elle est censée être le point de départ. Mais beaucoup ont inversé l'ordre. Ils agissent d'abord. Ils s'épuisent ensuite. Ils s'inquiètent encore plus. Puis, à bout, ils invoquent. Et quand la réponse tarde, ils se demandent pourquoi. Commencer la semaine par une invocation, c'est remettre chaque chose à sa place. Tu reconnais que ton intelligence a des limites, ta force varie, ton cœur change, tes plans sont fragiles et qu'Allah, lui, ne change pas. Le prophète, lorsqu'il faisait face à des décisions importantes, ne se précipitait pas. Il se tournait vers Allah. Il nous a appris que la vraie sérénité ne vient pas de la maîtrise des événements, mais de la certitude que quelqu'un de plus sage que nous s'en occupe. Quand tu commences ta semaine sans invocation, tu portes tout seul ce que tu n'as jamais été créé pour porter seul. Quand tu la commences avec une invocation sincère, tu délègues. Et déléguer à Allah n'est pas un abandon. C'est un acte de tawakkul, une confiance active. Cela ne signifie pas que tu ne feras plus d'efforts. Cela signifie que tu ne feras plus semblant d'être le maître du résultat. Beaucoup de cœurs sont fatigués, non pas à cause de ce qu'ils font, mais à cause de ce qu'ils veulent absolument contrôler. Ils veulent contrôler les réponses, les délais, la manière dont Allah devrait agir, et cette tension intérieure épuise. Commencer la semaine par une invocation, c'est relâcher cette tension, c'est dire « Oh Allah, je ferai ce que je peux, et je te laisse ce que je ne peux pas ». Cette phrase, si elle est vécue sincèrement, change la manière dont tu traverses les journées.
Les mêmes problèmes peuvent apparaître. Les mêmes défis peuvent surgir. Mais ton cœur n'est plus seul face à eux. Il y a une différence immense entre porter un poids et déposer un poids. L'invocation est cet acte de dépôt. Et le dimanche est un moment idéal pour cela, car l'esprit est moins saturé. Le cœur est plus accessible. La semaine n'a pas encore laissé ses traces. À ce moment précis, l'invocation devient une orientation. Elle agit comme une boussole intérieure. Même si tu t'égares, même si tu doutes, même si tu trébuches, quelque chose en toi reste aligné. Car tu as commencé avec Allah. Le croyant qui commence sa semaine par une invocation sincère ne cherche pas à éviter les épreuves. Il cherche à être accompagné à travers elles. Il comprend que certaines difficultés ne sont pas des obstacles, mais des outils de transformation. Et Allah transforme rarement quelqu'un qui ne lui confie rien. Quand tu invoques au début, tu reconnais implicitement que tu ne sais pas tout, tu ne vois pas tout, tu ne contrôles pas tout. Et cette reconnaissance est aimée d'Allah. Il y a dans l'invocation du début une humilité particulière. Elle n'est pas encore teintée par la colère de l'échec, ni par l'amertume de l'attente. Elle est plus pure, plus honnête, plus simple. C'est une invocation qui dit « Oh Allah, je ne sais pas ce que cette semaine me réserve, mais je sais à qui je la confie. » Et cette phrase, si elle est nos ressentis profondément, peut déjà alléger ce que tu portais depuis des mois. Beaucoup pensent que l'invocation sert uniquement à demander. Mais elle sert aussi à s'aligner intérieurement, à replacer Allah au centre, à retirer le moi de la place qu'il ne devrait jamais occuper. Commencer sans invocation, c'est parfois commencer avec l'illusion de la maîtrise. Commencer avec une invocation, c'est commencer avec la vérité. Et la vérité, même si elle ne promet pas le confort immédiat, offre une stabilité que rien d'autre ne peut offrir. C'est pour cela que certains croyants, même dans les semaines les plus lourdes, restent étonnamment calmes. Non pas parce que leur vie est plus simple, mais parce qu'ils ne la portent pas seuls. Et tout commence par ce premier geste intérieur. Ce premier moment où l'on dit « Oh Allah, je commence avec toi ». Ce geste peut sembler invisible, mais dans le monde du cœur, il marque souvent un tournant discret mais réel. Un tournant que seule l'âme ressent, avant même que les circonstances ne suivent. L'invocation qui transforme l'intérieur avant l'extérieur. Il y a des changements que tu attends depuis longtemps. Des changements visibles, concrets, mesurables, un problème qui disparaît, une situation qui se débloque, une réponse claire, enfin. Et pourtant, sans toujours t'en rendre compte, quelque chose d'autre se passe avant, quelque chose de plus discret, de plus lent, de presque imperceptible. C'est souvent là qu'Allah commence. Avant de changer ce que tu vois, il touche ce que tu ressens. Avant d'ouvrir une porte extérieure, il élargit l'espace intérieur. Mais cela, on le remarque rarement sur le moment. Tu te réveilles un matin et le problème est toujours là. La situation n'a pas bougé. Les questions sont les mêmes. Et pourtant, ton cœur n'est plus exactement dans le même état. La peur est un peu moins envahissante. L'angoisse, moins oppressante. La tristesse, toujours présente, mais moins lourde. Tu ne sais pas expliquer pourquoi. Tu n'as pas reçu de nouvelles. Tu n'as pas vu de signes spectaculaires. Mais quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. C'est ainsi que beaucoup d'invocations sont exaucées. Pas par un bouleversement immédiat des circonstances, mais par une transformation subtile du cœur. Et cette transformation change tout. Car un cœur apaisé ne réagit pas de la même manière. Il ne panique pas aussi vite. Il ne désespère pas aussi profondément. Il ne se ferme pas aussi brutalement. Quand tu fais une invocation sincère, tu ne demandes pas seulement à Allah d'agir. Tu lui permets d'entrer dans ton espace intérieur.
Et Allah, quand il entre dans un cœur, ne laisse rien intact. Il ne détruit pas. Il réorganise. Il enlève ce qui t'alourdissait sans que tu le saches. Il replace certaines priorités. Il adoucit certaines attentes trop rigides. Et souvent, ce travail intérieur est ce qui rend possible le changement extérieur. Beaucoup veulent que la situation change sans que leur regard change, sans que leur manière d'attendre change, sans que leur attachement change. Mais Allah est plus sage. Il sait que certaines réponses, si elles arrivaient trop tôt, te briseraient au lieu de te réparer. Alors, il commence ailleurs. Il commence là où personne ne regarde, là où tu n'as pas appris à observer, dans les replis silencieux de ton cœur. Quand tu répètes une invocation avec présence, même sans émotion particulière, même sans larmes, même sans sensation forte, quelque chose se met en mouvement. Pas toujours immédiatement, pas toujours de manière spectaculaire, mais comme une graine sous la terre. Tu ne vois rien. Tu pourrais croire que rien ne se passe. Et pourtant, la vie est déjà à l'œuvre. Certaines personnes disent « j'ai invoqué, mais je n'ai rien ressenti ». Elles pensent que l'invocation doit toujours être accompagnée de frissons, de larmes, de signes clairs. Mais l'invocation la plus profonde est parfois celle qui s'installe lentement, comme une respiration nouvelle. Tu continues ta journée. Tu fais ce que tu as à faire. Et sans t'en rendre compte, tu fais face aux choses avec un peu plus de recul. Ce recul n'est pas de l'indifférence, c'est de la confiance. Une confiance naissante, fragile, mais réelle. L'invocation qui transforme l'intérieur ne supprime pas l'épreuve. Elle te transforme dans l'épreuve. Elle t'empêche de t'y perdre. Elle te rappelle, même inconsciemment, que tu n'es pas seul à porter ce fardeau. Et ce rappel change la texture de chaque instant. Le croyant qui invoque sincèrement commence à distinguer une différence subtile. Avant, il attendait avec crispation. Maintenant, il attend avec ouverture. Avant, il mesurait chaque jour à l'aune du résultat. Maintenant, il commence à mesurer par la stabilité intérieure. Avant, il interprétait chaque retard comme un refus. Maintenant, il apprend à voir le temps comme un outil d'Allah. Et ce glissement intérieur est immense, car un cœur transformé voit les mêmes événements sous une autre lumière. Les mêmes paroles ne blessent plus autant. Les mêmes silences ne font plus aussi peur. Les mêmes incertitudes ne paralysent plus. Pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu es devenu plus ancré. Et cet ancrage vient souvent d'une invocation répétée, sans bruit, sans attente spectaculaire, mais avec fidélité. Il y a des invocations qui agissent comme un marteau. Elles frappent fort, et le changement est immédiat. Et il y a des invocations qui agissent comme l'eau. Elles pénètrent lentement. Elles façonnent sans violence. Elles transforment en profondeur. C'est souvent celles-là qui construisent en les croyances solides. Car Allah ne cherche pas seulement à te donner ce que tu demandes. Il cherche à faire de toi quelqu'un capable de porter ce qu'il te donnera. Et cela commence toujours par l'intérieur. Tu peux ne pas voir encore le résultat. Tu peux douter. Tu peux même te dire que rien n'a changé. Mais si ton cœur est un peu plus calme, un peu plus confiant, un peu moins prisonnier de la peur, alors quelque chose a déjà répondu à ton invocation. Et ce quelque chose est souvent le signe que le véritable travail est en cours. Un travail silencieux, invisible aux yeux, mais profondément réel. C'est ainsi qu'Allah prépare les changements durables. L'invocation a répété ce dimanche. Il y a des paroles qui ne demandent pas d'être comprises intellectuellement. Elles demandent d'être habitées. Cette invocation en fait partie. Avant même de la réciter, prends un instant. Pas pour te concentrer parfaitement. Pas pour ressentir quelque chose d'exceptionnel. Juste pour être là. Car Allah n'attend pas un cœur parfait. Il attend un cœur présent. Le dimanche offre ce cadre particulier. Le temps semble moins pressé.
L'âme est légèrement plus disponible. Même si l'esprit vagabonde encore, même si les pensées sont désordonnées, ne cherche pas à tout faire taire. Amène-les simplement avec toi. Puis commence. Pas vite, pas comme une formule, mais comme une confidence. Allahumma ya muqallib al-qulub. Dès ces premiers mots, tu reconnais quelque chose d'essentiel. Ton cœur n'est pas figé. Il change, il fluctue, il vacille parfois. Et Allah est celui qui le tient. Rien que cette reconnaissance allège déjà une partie du poids. Tu n'es plus obligé de prétendre être fort en permanence. Tu admets que ton cœur a besoin d'être stabilisé. Et Allah aime cette honnêteté. Tabit qalbi ala dinik. Ce n'est pas une demande abstraite, c'est une demande urgente. Car ce que tu redoutes le plus, ce n'est pas toujours la difficulté extérieure. C'est de te perdre intérieurement à cause d'elle. Tu demandes à Allah de te maintenir, pas de t'épargner toute épreuve, mais de ne pas laisser ton cœur s'effondrer pendant l'épreuve. Cette phrase seule est une protection. Elle dit « Ô Allah, même si tout bouge autour de moi, ne laisse pas mon cœur se détourner de toi. » Puis tu continues « Allahumma inni ufawwidu ilayka amri » À ce moment précis, quelque chose change dans la posture intérieure. Tu ne demandes plus seulement, tu remets. Tu déposes ce que tu portais, les détails, les scénarios, les peurs, les attentes précises. Tu ne les listes pas, tu ne les expliques pas, tu les confies en bloc. C'est un geste intérieur puissant, car confier, ce n'est pas renoncer. C'est reconnaître que quelqu'un de plus sage que toi s'en occupe. Beaucoup invoquent encore en gardant une partie du contrôle. Ils disent « Oh Allah, aide-moi », mais comme moi je l'imagine. Cette invocation t'apprend autre chose. Elle t'apprend à dire « Oh Allah, je te confie l'affaire elle-même », sans condition, sans scénario précis, sans délai imposé. Puis viennent ces mots « Fa innaka basirun bil ibad ». Il ferme l'invocation avec une vérité apaisante. Allah voit. Il voit ce que tu ne dis pas. Il voit ce que tu caches même à toi-même. Il voit la fatigue que tu n'exprimes pas. Il voit la patience que tu forces parfois. Il voit les efforts invisibles. Et cette vision d'Allah n'est pas une surveillance froide. C'est une science accompagnée de miséricorde. Quand tu répètes cette invocation le dimanche, tu fais plus que réciter des mots. Tu réalignes plusieurs choses en toi. Tu reconnais ta fragilité. Tu reconnais la stabilité d'Allah. Tu reconnais ton besoin. Tu reconnais sa capacité. Chaque répétition creuse un peu plus cette vérité. Il ne s'agit pas de répéter mécaniquement, mais de laisser chaque phrase trouver sa place. Même si l'esprit s'échappe, même si tu dois revenir plusieurs fois, même si certaines répétitions semblent vides. La constance compte plus que l'intensité. Tu peux la réciter. Après Fajr, quand le monde dort encore, entre Asr et Maghrib, quand la journée s'adoucit avant de dormir, quand le cœur est plus vulnérable. Le dimanche, ces moments prennent une saveur particulière, car l'invocation n'est pas coupée par l'urgence immédiate du lendemain. Elle peut s'installer, rester, résonner. Tu peux la répéter 3 fois, 7 fois, ou autant que ton cœur le permet. Il n'y a pas de chiffre magique. Il y a une sincérité progressive. À chaque répétition, tu peux remarquer une chose subtile. Les mots descendent un peu plus. Au début, ils sont sur la langue, puis dans la poitrine, puis dans quelque chose de plus profond. Et même si tu ne ressens rien de particulier, même si tu doutes, même si tu te demandes si cela sert vraiment, continue. Car les invocations les plus transformatrices sont souvent celles que l'on répète alors que l'on n'est pas sûr. Cette invocation ne te demande pas d'être convaincu à 100%. Elle te demande d'être présent à 1%.
Allah fait le reste. Elle agit comme un recentrage lent. Elle ramène ton cœur là où il devait être depuis longtemps. Pas dans la peur du résultat, pas dans l'obsession du délai, mais dans la confiance envers celui qui gère ce que tu ne peux pas gérer. Le dimanche devient alors un point d'ancrage hebdomadaire. Un moment où tu dis à Allah encore et encore, je te confie ce qui vient. Et même si tu oublies ensuite, même si tu te disperses dans la semaine, même si l'angoisse revient par moments, quelque chose reste, une trace intérieure, un rappel silencieux, une phrase qui revient à l'esprit quand tu en as le plus besoin. C'est ainsi que certaines invocations accompagnent le croyant. Elles ne crient pas. Elles murmurent au bon moment. Et ce murmure, le dimanche, prend souvent racine plus profondément. Ce qui se passe quand tu confies ton destin à Allah. Il y a une idée que beaucoup de croyants portent sans la formuler clairement. Confier son destin à Allah signifierait perdre le contrôle, et donc risquer de perdre ce qui compte. Cette idée est subtile. Elle se cache derrière la peur, derrière l'attachement, derrière l'envie de sécuriser l'avenir par ses propres moyens. Mais en réalité, confier son destin à Allah ne t'enlève rien d'essentiel. Cela t'enlève surtout ce qui t'épuise. Quand tu confies ton destin à Allah, tu ne cesses pas d'agir. Tu cesses de croire que l'action suffit. Tu continues à avancer, à faire des choix, à prendre des décisions. Mais quelque chose change dans la manière dont tu portes les conséquences. Avant, chaque décision était lourde. Chaque erreur possible te hantait. Chaque retard devenait une source d'angoisse. Après, les mêmes décisions existaient, mais elles ne t'écrasent plus de la même façon. Car tu sais intérieurement que le résultat ne repose pas uniquement sur toi. Et cette certitude transforme profondément la manière dont tu vis le temps. Le temps n'est plus un ennemi, il n'est plus une pression constante. Il devient un espace dans lequel Allah agit. Confier son destin à Allah, c'est accepter que certaines choses mûrissent lentement. C'est comprendre que le retard n'est pas forcément un refus, et que l'immédiateté n'est pas toujours une miséricorde. Quand Allah prend en charge une affaire, il ne la traite jamais de manière isolée. Il ne regarde pas seulement ce que tu demandes. Il regarde qui tu es en train de devenir, ce que tu peux porter, ce que tu dois encore apprendre, ce que tu dois encore lâcher. Et parfois, ce que tu appelles un blocage est en réalité une protection temporaire. Beaucoup de croyants regardent leur situation actuelle sans voir ce qu'Allah leur a déjà évité. Ils voient les portes fermées, mais ils ne voient pas les chemins détournés. Confier son destin à Allah, c'est accepter que certaines portes restent closes parce que ce qui se trouvait derrière aurait alourdi ton cœur. Allah n'est jamais en retard, mais il n'est pas pressé par ton impatience. Quand tu lui confies une affaire, il la place dans un cadre plus large que ton présent. Il la relie à ton passé. Il la relie à ton avenir. Il la relie à des choses que tu ne vois pas encore. Et cette vision globale est ce qui rend son décret plus doux à long terme, même s'il est parfois difficile à accepter sur le moment. Il y a aussi un changement intérieur très précis qui se produit. Tu commences à distinguer deux choses: ce que tu contrôles, ce qui ne t'appartient pas. Avant, tout se mélangeait. Tu te sentais responsable de tout, même de ce qui ne dépendait pas de toi. Après avoir confié ton destin à Allah, cette confusion se dissipe lentement. Tu fais ta part. Et tu la fais avec plus de sérénité. Car tu sais que ce qui dépasse ta capacité est déjà pris en charge. Ce détachement progressif ne te rend pas passif. Il te rend plus lucide. Tu n'agis plus pour calmer ta peur. Tu agis par responsabilité. Et cette différence est énorme. Quand tu confies ton destin à Allah, tu acceptes aussi que certaines pertes fassent partie du chemin. Mais ces pertes ne sont plus vécues comme des échecs définitifs.
elles deviennent des réorientations. Ce que tu perds aujourd'hui peut être ce qui te libère demain. Et ce que tu obtiens aujourd'hui peut être ce qui t'alourdirait plus tard. Allah voit l'ensemble. Toi, tu vois un instant. Confier ton destin à Allah, c'est accepter de vivre avec cette asymétrie de vision. Et paradoxalement, c'est ce qui apporte le plus de paix. Car tu n'es plus en lutte constante contre l'inconnu. Tu n'essaies plus de tout comprendre immédiatement. Tu apprends à marcher avec ce que tu sais, en laissant Allah gérer ce que tu ignores. Un autre changement subtil apparaît également. La comparaison perd de sa force. Quand tu confies ton destin à Allah, le chemin des autres te perturbe moins. Tu comprends que chaque destinée a son propre rythme, ses propres étapes, ses propres délais. Ce qui arrive tôt chez l'un arrive tard chez l'autre. Et ce décalage n'est pas une injustice. C'est une sagesse. Allah ne distribue pas les dons au hasard. Il les accorde au moment où ils feront le plus de bien. Et parfois, le plus grand don n'est pas ce que tu reçois, mais la personne que tu deviens en attendant. Confier son destin à Allah, c'est aussi accepter d'être enseigné par le temps. Le temps ne devient plus un adversaire. Il devient un professeur silencieux. Chaque jour ajoute quelque chose, même quand tu as l'impression de stagner. Et Allah, dans sa sagesse, utilise ce temps pour t'affiner. Il retire ce qui est fragile. Il renforce ce qui est sincère. Il épure ce qui était confus. Et souvent, tu ne réalises l'ampleur de ce travail qu'une fois en arrière. Quand tu regardes le chemin parcouru et que tu te rends compte que tu n'aurais jamais pu devenir cette personne sans avoir traversé ce que tu as traversé. Confier ton destin à Allah, c'est accepter que la vie ne soit pas toujours confortable, mais qu'elle soit profondément cohérente. Une cohérence que tu ne vois pas toujours maintenant, mais qui se dévoile progressivement à mesure que tu avances avec confiance. Et cette confiance, même fragile, même vacillante, devient une source de stabilité dans un monde qui change sans cesse. C'est ainsi que le destin, lorsqu'il est confié à Allah, cesse d'être une source de peur et devient un espace de transformation intérieure. Le dimanche des croyants sincères. Il y a une chose que l'on oublie souvent. Tu n'es pas le premier à ressentir ce que tu ressens. Tu n'es pas le premier à attendre. Tu n'es pas le premier à invoquer sans voir immédiatement la réponse. Bien avant toi, des cœurs sincères ont traversé les mêmes silences, les mêmes délais, les mêmes nuits où l'invocation semblait se perdre dans l'air. Et pourtant, ils continuaient. Les croyants sincères n'ont jamais attendu que les conditions soient parfaites pour se tourner vers Allah. Ils profitaient des moments simples, des instants calmes, des jours ordinaires en apparence. Le dimanche, dans sa douceur particulière, ressemble à ces moments qu'ils chérissaient. Un jour sans éclat apparent, mais riche intérieurement. Ils savaient que la relation avec Allah ne se construit pas uniquement dans les instants d'intensité extrême, mais dans la régularité silencieuse. Dans ces moments où personne ne regarde, où aucune reconnaissance humaine n'est attendue, où le cœur se présente tel qu'il est. Certains d'entre eux profitaient du début des cycles, un nouveau jour, une nouvelle semaine, un nouveau souffle. Ils s'arrêtaient. Ils observaient leur état intérieur. Ils ajustaient leur intention, pas avec de longues paroles, mais avec une lucidité honnête. Ils se demandaient « Où en est mon cœur aujourd'hui ?» Car ils savaient que si le cœur est droit, le reste suivra. Les croyants sincères n'étaient pas obsédés par les résultats immédiats. Ils étaient attachés à la constance. Ils comprenaient que la foi est un chemin, pas un événement. Le dimanche devenait alors un repère discret. Un point de retour, un jour pour vérifier, est-ce que mon cœur est encore vivant? Est-ce que mon attachement à Allah est toujours réel? Est-ce que je porte des poids inutiles? Ils ne cherchaient pas à tout régler ce jour-là. Ils cherchaient à se réaligner,
Et ce réalignement hebdomadaire leur permettait de traverser des épreuves longues sans se perdre intérieurement. Beaucoup d'entre eux vivaient des difficultés bien plus lourdes que les nôtres. Des pertes, des injustices, des privations. Mais ce qui frappait ceux qui les observaient, c'était leur stabilité intérieure. Ils pouvaient être touchés par l'épreuve sans être détruits par elle. Pourquoi ? Parce qu'ils ne la portaient pas seuls. Leur relation avec Allah n'était pas limitée au moment de crise. Elle faisait partie de leur rythme de vie. Et le dimanche, ou ce qui en tenait lieu à leur époque, était un moment privilégié pour nourrir cette relation. Ils savaient que le cœur a besoin d'être entretenu, comme un feu qui s'éteint s'il n'est pas ravivé. Alors ils revenaient, encore, toujours, même quand ils étaient fatigués, même quand ils doutaient, même quand les réponses tardaient. Ils ne disaient pas « à quoi bon ?» Ils disaient plutôt « où irai-je si ce n'est vers Allah ?» Et cette fidélité discrète a façonné des cœurs solides, pas durs, mais ancrés. Les croyants sincères n'étaient nés pas imperméables à la tristesse. Ils pleuraient, ils souffraient, ils ressentaient, mais leur tristesse ne les éloignait pas d'Allah. Elle les rapprochait. Le dimanche devenait alors un jour de dépôt. Un jour où l'on dépose ce que l'on a accumulé. Les craintes de la semaine passée, les tensions non exprimées, les déceptions silencieuses. Et en déposant, ils se rappelaient que rien de tout cela n'échappe à la science d'Allah. Ce rappel hebdomadaire les empêchait de durcir leur cœur. Il y a une sagesse profonde dans cette pratique, car le cœur, s'il n'est pas régulièrement ramené vers Allah, commence à s'attacher excessivement aux causes, aux personnes, aux situations, aux résultats. Et ces attachements excessifs sont souvent à l'origine de grandes souffrances. Les croyants sincères l'avaient compris. Ils ne s'attachaient pas à ce qu'Allah leur donnait. Ils s'attachaient à Allah lui-même. Le reste venait ou ne venait pas. Mais leur centre restait stable. Le dimanche, dans cette perspective, n'est pas un jour d'exception. C'est un jour de fidélité. Fidélité à une relation. Fidélité à une orientation. Fidélité à une confiance. Et cette fidélité, répétée semaine après semaine, produit des transformations profondes. Pas toujours visibles à l'extérieur, mais évidentes à l'intérieur. Elle façonne un cœur qui ne se brise pas à chaque secousse, qui ne s'égare pas à chaque détour, qui ne s'éteint pas à chaque attente prolongée. En t'inscrivant dans ce rythme, tu rejoins une lignée invisible. Une lignée de cœurs qui ont compris que la vraie force ne vient pas de l'absence d'épreuves, mais de la constance dans le retour à Allah. Et même si tu te sens parfois faible, même si ta foi te semble irrégulière, ce simple retour, chaque dimanche, est déjà un signe de sincérité. Car les cœurs indifférents ne reviennent pas. Ils s'éloignent. Toi, si tu es encore là, si tu écoutes, si tu invoques, si tu confies, c'est que quelque chose en toi refuse de se détacher d'Allah. Et cette attache, même fragile, est précieuse. C'est elle qui a porté les croyants avant toi. C'est elle qui te porte aujourd'hui. Un rappel doux mais essentiel. Il y a un rappel que le cœur comprend souvent avant l'esprit. Tout ne changera pas d'un coup. Et ce n'est pas un échec. C'est une miséricorde. Car si tout changeait brutalement, le cœur ne suivrait pas toujours. Il serait dépassé, désorienté. Allah agit avec douceur, même quand son décret est puissant. Ce rappel est essentiel, surtout pour ceux qui attendent depuis longtemps. Ceux qui ont multiplié les invocations, ceux qui ont patienté sans bruit, ceux qui commencent parfois à douter, non pas d'Allah, mais d'eux-mêmes. Le changement ne commence pas toujours là où tu regardes. Il commence souvent là où tu ne regardais plus, dans ta manière d'espérer, dans ta manière d'attendre, dans ta manière de confier. Un cœur qui apprend à se reposer en Allah a déjà changé de destin intérieur.
Et ce changement-là, personne ne peut te l'enlever. Il ne dépend pas des circonstances. Il ne dépend pas des autres. Il dépend de ce lien discret que tu nourris, semaine après semaine. Ce rappel ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas d'être constant sans faille. Il te demande seulement de revenir. Encore. Même fatigué. Même incertain. Même sans réponse immédiate. Car Allah ne se lasse jamais de celui qui revient sincèrement. Invocation finale. Ô Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, nous te confions ce que nous portons en silence. Ô Allah, il y a des choses que nous n'arrivons plus à expliquer, des poids que nous ne savons plus nommer, des attentes que nous avons cessé de formuler. Nous te les remettons. Ô Allah, si ce que nous demandons n'est pas bon pour nous, éloigne-le de nos cœurs avant même de l'éloigner de nos vies. Et si ce que nous demandons est bon pour nous, accorde-le-nous au moment où il nous rapprochera le plus de toi. Ô Allah, raffermis nos cœurs quand ils vacillent, apaise-les quand ils s'alourdissent et éclaire-les quand ils doutent. Fais de ce dimanche un point de départ intérieur, une remise confiante et une source de paix durable, Min. Si tu ressens quelque chose après ce rappel, même une émotion légère, même un apaisement discret, ne l'ignore pas. Ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le signe que ton cœur avait besoin de ce moment précis, de ce rappel précis, en ce dimanche précis. Ne cherche pas à analyser immédiatement. Ne cherche pas à mesurer. Laisse simplement cette confiance s'installer. Et fais un geste simple, mais sincère. Écris « Min » en commentaire, pas pour les autres, mais comme une trace entre toi et Allah. Like cette vidéo si tu veux que cette lumière touche d'autres cœurs fatigués. Abonne-toi à Lumière d'Iman si toi aussi tu veux avancer, semaine après semaine, sur le chemin d'une foi plus apaisée, plus profonde, plus vivante. Ici, nous ne cherchons pas la perfection, nous cherchons la proximité. Et parfois, tout commence simplement par une invocation sincère, un dimanche.